Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette nouvelle année. Je n'ai pas pu être trop présente ces derniers temps avec toutes les fêtes, donc merci de votre compréhension et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous soyez seul ou que vous aviez été à plusieurs. En tout cas, je vous souhaite que de très belles choses, toujours est-il. Aujourd'hui, nous allons regarder avec plusieurs jeux différents ce que cette personne pense, mais uniquement à votre sujet par rapport à vous. Ce qu'elle pense, mais qu'elle ne dit pas. Je ferai une autre vidéo d'ici peu, je pense, sur ce que cette personne pense, mais ne dit pas tout court, pour voir tout ce qui ressort. Mais là, c'est surtout à votre sujet. Donc, on va regarder ça. Je vais prendre un petit Lenormand ici pour commencer. On va essayer d'approfondir un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que cette personne pense à votre sujet vous concernant, mais qu'elle ne vous dit pas? On y va. Alors, on va prendre 4 petites cartes. Alors, on a plusieurs cartes qui ressortent. On a la dame, on a la tour qui représente ici la carte de la prison. Ça veut parler d'autorité déjà, mais on va voir ça. On a la carte du cadeau avec la rose, qui est très très belle comme carte. Et une petite dernière. Alors, il y en a beaucoup trop. Alors, ça vient ensemble, c'est le protagoniste, le contentieux et le tribunal. Alors, c'est assez particulier parce que ces 3 cartes-là peuvent parler d'une personne et de conflits, de problèmes à réguler, à régulariser. Ça peut parler aussi de jugement ou bien aussi de choses qu'on doit remettre à la justice. Si c'est pas le fait de remettre quelque chose à la justice, c'est le fait de devoir régulariser quelque chose, une situation qui ne convient pas. Bon, on a 3 cartes qui sont venues, c'était pas prévu, mais bon, elles sont venues ensemble. Ce que cette personne pense de vous, déjà, il y a l'idée de problème, de prise de distance, voire d'isolement. La femme ici, elle regarde la carte de la prison. Symbole d'autorité, parfois de rigidité, de fermeté. Ce que cette personne peut penser par rapport à vous, c'est que peut-être en ce moment vous attendez quelque chose de clair, de sérieux, de loyal, et que si ça ne correspond pas à quelque chose de très très précis, il n'y a rien qui peut vous intéresser. Parce qu'avec cette carte-là, c'est quand même une énergie de... C'est suivant ces règles-là ou rien du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est quand même très sérieux. On est très ancré, aligné sur quelque chose ici. Le cadeau, il y a quand même une attente à quelque chose. Je pense que cette personne, elle peut se dire que peut-être vous prenez de la distance, vous restez fixé sur une position ou de votre côté, mais que vous attendez quand même quelque chose de sa part, de la part de cette personne pour qui vous regardez ce tirage. Donc cette personne, elle a cette sensation-là, elle a cette sensation que peut-être vous restez ferme, ou peut-être par exemple, je sais pas, il y a eu des petits soucis avec cette personne, donc je ne lui parle plus. Je reste ancrée dans cette position, c'est pas moi qui va envoyer un message, pourtant j'aimerais bien que l'autre m'écrive. Cette personne, elle peut avoir ce genre de pensée ou de sensation. Et on a la rencontre ici, en dos de deck, donc je pense, oui, que déjà cette personne, elle se dit, il y a une idée de fermeté, mais pas trop non plus. C'est comme si ici, sous la glace se cache le feu, c'est un peu ça. On peut montrer une image très fermée, très autoritaire, très froide, très détachée, et pourtant on attend quand même quelque chose. Cette personne, elle a l'impression que vous avez quand même de bons sentiments pour lui ou pour elle, que vous avez des attentes, que vous avez des envies,
que vous n'êtes pas totalement désintéressé. D'ailleurs, d'un bout à l'autre, vous vous reliez quand même. Il y a les deux personnages ici, que vous soyez un homme ou une femme, il y a les deux sexes, donc peu importe. Après, on peut parler de polarité, d'énergie féminine et masculine. En tout cas, voilà, ça ressort. L'idée de même s'il y a de la distance, de l'éloignement, des difficultés, il y a un équilibre à avoir. C'est peut-être aussi qu'ici, il faudra avoir un équilibre entre les énergies. Donner, mais pas trop. Cadrer, mais pas trop non plus. Enfin, ça, c'est encore autre chose, mais voilà. On a, alors attendez, c'est quoi cette carte? C'est la 8 de terre. Ok. Cette personne, elle pense que, et c'est pour ça qu'il y a la tour ici aussi, non seulement vous pouvez encore attendre quelque chose, mais vous mettez moins, enfin vous mettez plus de mesures. Vous attendez peut-être quelque chose, mais en silence. Peut-être que vous ne faites pas, vous n'écrivez pas, vous ne montrez pas que vous attendez, vous essayez de faire ça discrètement. Cette personne, elle pense que vous êtes en train d'essayer de rectifier les choses qui ne vont pas dans votre vie et peut-être en vous, d'être plus mesuré vous-même dans les sentiments, dans les choses que vous faites, dans les choses que vous donnez, comme si on apprenait, on évoluait, on essayait de se développer et d'être beaucoup plus ancré aussi. Je vais prendre, on a quand même le diable qui sort sous la prison. C'est quand même une carte très importante. Alors, on a la 9 et le fou. Ouais. Et ici, on a la 3 de bâton. Bon, encore une fois, il y a quand même cette idée de... cette personne, elle peut avoir l'impression que vous attendez beaucoup, que vous attendez peut-être des efforts, une situation plus équilibrée, et ça peut être aussi une personne plus équilibrée, c'est-à-dire je fais en sorte de travailler sur moi, d'évoluer, et donc c'est ce que j'attends de même en face, et j'attends des situations beaucoup plus porteuses. Que les risques soient pris, mais dans la bonne énergie, pas de toxicité, pas de déséquilibre, pas de manque, pas de choses abusives. On cherche une régularité, mais comment dire, quelque chose de sécurisant ici. Donc, et cette personne, elle ressort avec l'énergie du fou. Et je pense que ici, avec cette énergie du fou, cette personne, elle se dit que peut-être vous pensez de lui ou d'elle que cette personne, elle est déséquilibrée, un peu trop détachée émotionnellement, peut-être un peu trop rêveur, rêveuse. Et pourtant, avec cette carte-là, on peut avoir la capacité quand même, si on veut quelque chose, de faire, d'aller au bout. Mais bon, voilà, cette personne, elle peut se dire que vous semblez beaucoup plus aligné que lui ou qu'elle. J'ai l'impression qu'on a une personne qui paraît plus jeune. Alors, soit c'est physiquement, soit c'est mentalement. Mais cette personne, elle pense que vous pouvez beaucoup lui apprendre. Je pense qu'elle peut être très intéressée par votre alignement, votre équilibre, votre sagesse, ce genre de choses-là. Et pourtant, cette personne, elle peut quand même avoir du mal avec l'autorité, la régularité des choses. Il y a encore à apprendre en fait. Et cette personne, elle le sait, ça ressort. C'est quand même quelque chose de plutôt assumé ici. Et cette personne, je pense qu'elle a quand même envie de faire des efforts. Enfin, des efforts, c'est démesuré, c'est l'envie d'apprendre. On a la bonne volonté pour apprendre et faire différemment. Ouais. On va continuer comme ça. Avec la 3 de bâton ici, c'est drôle parce que cette 3 de bâton, on dirait que les deux chats se sont disputés et que chacun est de son côté. On dirait la carte de la 5 d'épée alors que c'est la 3 de bâton. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai, peut-être que
Cette personne, elle a l'impression qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attraction entre vous, mais que peut-être vous n'avez pas exactement les mêmes envies. Pourtant, il y a encore quelque chose qui attire. Donc, je ne connais pas votre situation, si vous êtes en totale non-communication ou pas, parce que c'est vrai qu'avec ces cartes-là, ça peut par moments être complexe. On a quoi? On a la 8 de bâton. Vous voyez, c'est toujours pareil. Cette personne, elle vous relie à la patience, la beauté, la générosité, mais aussi la communication. Il y a un besoin quand même. C'est comme si vous aviez dû vous-même expérimenter les excès pour comprendre à mesurer les choses. Par exemple, avant, être trop pressé, être impatient ou impatiente, trop parler, trop écrire, trop démontrer, trop faire de choses. Cette personne, elle vous voit dans ce genre de facettes. Elle voit autant votre côté que peut-être vous voulez montrer de sage, mais elle sait plus que quiconque aussi que vous pouvez avoir un côté très passionnel, très bouillonnant, très engagé, très investi. Donc cette personne, elle aime ce côté-là. C'est pour ça qu'on a le diable aussi. C'est une énergie, ça peut être autant négatif que positif, mais tout nous plaît là-dedans. Ça peut évidemment être toxique à ce moment-là. Si par exemple, d'ailleurs dans l'esprit de cette personne, c'est aussi ça. C'est autant passionnel que toxique. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des trucs, ça colle pas très très bien. Enfin, du moins dans la perception de cette personne, il y a beaucoup de différences. C'est un peu opposé à ce moment-là sur les énergies. Et pourtant, ça attire. Parce qu'on sent qu'il y a une base qui est très volcanique. Alors, j'ai vu d'abord le valet de... Bon, bah ça sera celle-là aussi. Le valet de denier. Cette personne, elle vous voit quand même comme quelqu'un de très intelligent ou intelligente ici, hein, qui essaie d'apprendre régulièrement les choses, d'apprendre de nouvelles techniques, qui essaie de se modifier, de s'améliorer pour modifier aussi peut-être le comportement, comme si on voulait montrer, voilà, comment dire, une nouvelle personne, un nouveau départ. S'il y a quelque chose qui nous a pas plu ou une image de nous qui nous est revenue en pleine tête qu'on n'a pas aimé de par le contact avec quelqu'un, à ce moment-là, on réinvente, on apprend différemment, on montre un nouveau visage. Il y a une naissance d'un développement du caractère, de la personnalité ici. Cette personne, elle le ressent. Donc je ne sais pas si par exemple avant vous écriviez beaucoup, vous communiquiez beaucoup, machin, tout ce genre de choses. Ici peut-être que vous allez acheter un bouquin sur comment communiquer ou peut-être comment faire dans la communication pour atteindre les buts, pour connaître certaines choses, ou bien pour récupérer quelqu'un dans la communication et instaurer certaines règles, une certaine distance. Pas trop en faire pour que l'autre fasse plus de pas. Ce genre de technique, beaucoup qu'on voit dans la psychologie, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est quand même donc intelligent, intelligente, créatif, créative, qui a beaucoup d'idées de renouveau. C'est comme si vous restiez pas forcément sur une idée. Toujours, on fait nourrir quelque chose d'autre. La 8 de bâton reliée à la 6 d'épée, c'est le détachement émotionnel dans la communication. On peut encore communiquer sans forcément plus montrer beaucoup de sentiments pour montrer à la personne, pour faire ressentir à la personne qu'il faut qu'elle se batte, qu'il faut qu'elle fournisse des efforts, de l'énergie, que les choses soient belles, les belles choses soient données aussi par l'autre, pas que par vous. C'est comme si, voilà, je l'ai déjà dit toute la vidéo, le truc qu'il faut retenir vraiment, c'est comme si, voilà, vous aviez appris de par vos excès
et vous mesurez à présent les choses. Cette personne, elle le voit, elle le ressent dans votre attitude, elle le ressent dans votre manière de communiquer, d'écrire même, suivant la ponctuation, les mots que vous choisissez, si vous écrivez des messages longs, courts, rapides, froids, chaleureux. Je sais pas moi, si par exemple vous dites à la personne, je sais pas, la personne elle vous écrit en premier, elle dit bonjour, voilà, comment tu vas, je viens aux nouvelles, ça va, je vais bien, sans demander à l'autre. Vous voyez, il peut y avoir un changement d'approche, de comportement qui fait que cette personne, elle voit les choses. Il y a toujours un intérêt. En dos de deck, on a la 7 de denier. Il y a quand même beaucoup d'envie, d'attente. Et je pense que cette personne, elle ressent aussi le fait que même si vous montrez autre chose, même si vous essayez de modifier le caractère pour aussi dans les énergies faire bouger quelque chose, cette personne elle ressent quand même qu'il y a quand même quelque chose, que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente. Donc cette personne, c'est ce qui lui permet de par moment aller et venir. On a des cartes qui sont assez détachées venant de l'autre dans la prise de distance. Le fou prend autant de risques pour donner à quelqu'un que le fait de se détacher émotionnellement, de faire sa vie. Et la 6 d'épée, c'est pareil, c'est des cartes un peu de détachement. J'ai l'impression que dans la communication, c'est comme si par moment, cette personne, elle pouvait essayer de faire beaucoup d'efforts parce qu'elle sent, elle pense, et en tout cas par rapport à vous, que suivant votre énergie, il faut faire beaucoup. Et quand elle sent que vous pouvez rechuter dans vos excès, cette personne, elle repart. Vous voyez ? Elle ressent beaucoup votre énergie. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un... Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de spirituel ni quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui juste... ça peut être des instincts, en fait. L'instinct de... c'est pas je vais faire ça parce que gna 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 gna, c'est ça se fait comme ça. Si vous faites beaucoup plus, cette personne elle donnera beaucoup moins. Si vous faites beaucoup moins et que vous instaurez une rigueur, comment dire, quelque chose de régulier dans le quotidien, dans les règles, dans l'autorité, sans que ça soit trop, cette personne, elle essaiera d'être un peu plus disciplinée pour plus donner. Mais cette personne, elle a beaucoup à apprendre et elle le sait. Elle le sait. Alors, je ne sais pas si elle vous le dit ou pas, cette personne, c'est possible qu'elle ne le dise pas. Il y a le chiffre 1 qui revient aussi, donc ça peut être l'ego, ça dépend. Qu'elle vous le dise ou non, cette personne, en tout cas, elle le sait. Elle le sait, dans les actions, dans le comportement, ça se voit en tout cas. Mais elle pense beaucoup de choses sur vous, c'est quand même positif généralement. C'est vrai que lorsqu'il s'agit des règles que vous pouvez fixer, du contrôle que vous pouvez reprendre sur la situation, ça peut stresser énormément cette personne. Dès qu'une situation se perd, pour cette personne, qu'elle perd le contrôle, qu'elle perd tout ça, ça peut angoisser cette personne. C'est pour ça qu'elle peut revenir plus ou moins rapidement en fonction de ça aussi. C'est ce que je vois en tout cas. Donc ça c'est beaucoup les pensées. Je pense que je vais tirer quelques cartes sur peut-être plus les ressentis, les émotions. On a le cavalier d'épée, ça reste froid quand même à votre égard. Après, tout dépend de l'image que vous allez montrer. Cavalier d'épée, c'est une communication qui peut être rapide. Cavalier d'épée, c'est l'énergie du Gémeaux, donc on peut échanger. Quand on échange de quelque chose ou qu'on a quelque chose à dire, on va au fond de la pensée, au fond du dialogue. Mais on peut être détaché au niveau émotionnel, c'est-à-dire que pour bien aller au fond du sujet, on n'y met pas l'émotion. Quand on met l'émotion, par exemple, je sais pas, je déteste quelque chose qui plaît beaucoup à quelqu'un d'autre. Si je dois dire tout toute ma pensée en fonction de ce que je déteste et que c'est vraiment sévère, ça peut blesser l'autre. Et bien avec ce genre de carte, justement, on est détaché de l'émotionnel.
Donc que ça blesse ou non, c'est pas grave, on doit dire vrai, on va au bout de la chose, vous voyez. Donc c'est très pointu comme carte, donc le ressenti, cette personne, elle peut avoir l'impression à votre égard que peut-être vous avez beaucoup de choses à dire, que quand vous avez des choses à dire, vous pouvez être tranchante, détaché de l'émotionnel, peut-être que vous ne vous rendez pas compte ce qui peut blesser l'autre. Peut-être parce que vous avez l'impression que l'autre est détaché. C'est pas parce que la personne vous dit pas ses émotions qu'elle vous fait pas ressentir l'émotion qu'elle ne ressent pas une émotion. Elle peut l'avoir et être pudique envers tout ça et pas le montrer. Donc, ça peut donner quand même des malentendus si l'un des deux n'explique pas réellement ce qui est ressenti. Vous voyez, à la lune, c'est pour dire, il y a beaucoup d'émotionnel quand même, mais on dirait que ce qui prône actuellement, c'est plutôt le cavalier d'épée. Je vais tirer une autre carte ici. Toujours pareil sur les ressentis que cette personne elle a de vous, ou émotions, sentiments, hein. On voit ce qui ressort en fonction de la carte. On a la 5 de denier, c'est quand même du manque, hein. Il y a quand même du manque, il y a de... Alors, la 5 de denier, encore une fois, avec cette carte, ça peut vouloir dire encore une fois que cette personne, elle a l'impression que vous n'avez pas de sentiments pour lui ou pour elle, que vous vous endurcissez, que peut-être vous êtes cassé le nez, que vous avez été blessé de quelque chose et que vous pouvez faire ressentir un mépris, une douleur ou quelque chose comme ça. Ça touche cette personne. Ça la touche, ça lui fait du mal. Il y a quelque chose, c'est comme si elle se heurtait à rien. Voilà. Elle a de l'attirance, elle ressent quelque chose pour vous, mais elle se heurte à rien. Ça fait du mal. Quand on a quelque chose pour quelqu'un et que la personne, elle, je sais pas, elle change son comportement, peut-être parce qu'on a fait une erreur, hein, mais qu'elle change son comportement ou quoi, et que cette personne, elle nous dit plus rien, qu'on a l'impression qu'on n'est plus aimé, ça fait quand même mal. Et c'est ça qui ressort ici, c'est une carte de douleur quand même, la 5 de denier, c'est les manques, les pertes, les choses qui ne vont pas, qui nous dérèglent. C'est le fait d'avoir de moins en moins de choses, de se sentir malade, mal épaulé, et une tendance un peu à être quand même triste. Il y en a l'abondance, c'est l'opposé. L'abondance, c'est un flux énergétique important, des sentiments importants, quelque chose qui dort en dessous. Il y a quelque chose de très grand, on le sait, mais on n'y a pas droit. Alors, bon, c'est ce qu'elle ressent vous concernant cette personne. C'est ce qu'elle ressent. Elle ressent que si elle veut récupérer, parce qu'on dirait que c'est comme si la confiance avait pu être brisée ici. Cette personne, elle veut vraiment réussir à... Parce qu'on dirait qu'elle sait, cette personne, qu'il y a quelque chose qui a été brisé et qu'il faut faire beaucoup pour pouvoir retoucher à quelque chose de grand. Tant que ça ne sera pas fait, ça ne sera pas donné. Voilà, donc il y a un ressenti qui est très fort là-dessus. Et pourtant, c'est comme si quand même, elle n'y pouvait rien, oui et non. Je ne sais pas votre situation exactement, on n'est pas en guidance personnalisée, mais c'est comme si cette personne, elle était juste immature. Elle n'y peut rien, elle est immature. Oui, peut-être qu'elle aurait pu réfléchir, qu'elle aurait pu faire ci, qu'elle aurait pu faire ça, elle aurait... C'est pas son chemin de vie en fait. Là, elle en doit encore apprendre, évoluer, grandir. Grandir, ça se fait avec le temps. Ça se fait avec les expériences, ça se fait avec les épreuves, avec les erreurs, vous voyez. Donc cette personne, elle peut ressentir de la culpabilité, de la souffrance à votre égard, mais sans pour autant pouvoir changer ce qu'elle est très exactement parce qu'elle ne sait pas encore comment faire. Elle doit encore grandir, cette personne. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué de mesurer les choses, de vous dire... Enfin, là, j'ai pas à vous dire quoi faire de toute façon, mais voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est très minutieux comme tirage. Donc cette personne, je pense qu'elle a vraiment de bons sentiments pour vous. Elle peut ressentir vos inquiétudes, le fait que vous vouliez par-dessus tout prendre de la distance aussi peut-être par moment et montrer quelque chose de très
comment dire, cadré parfois, bloqué sur les positions, c'est-à-dire j'ai décidé que j'envoyais pas de message, j'en envoie pas. Parce que vous voulez pas ressentir la douleur, le déséquilibre, perdre pied. On veut vraiment pas moins que ce qu'on a décidé parce qu'on le doit et vous êtes prêt ou prête à ça maintenant. C'est justement le moment de faire ça pour vous. En plus, justement, on a en ce moment, on a Pluton, j'ai publié un texte là-dessus, on a Pluton sur Vénus, enfin Vénus qui passe directement pile sur Pluton. Alors Vénus et Pluton sont en Capricorne. Donc, c'est la loyauté, c'est l'ancrage, la stabilité, c'est le fait d'être aligné, de prendre le pouvoir pour soi, de passer à l'action dans les choses et d'être tenace surtout. Donc, le fait que Vénus soit pile sur Pluton, c'est les crises et les transformations, les changements dans le domaine affectif. On a Mercure qui est en rétrograde aussi, qui nous permet de prendre du temps, de bien faire les choses, de bien réfléchir avant de passer à l'action, de bien réfléchir pour bien peaufiner les plans pour atteindre pile sa cible. Donc en ce moment, on est amené vraiment à reconsidérer les choses, à mettre des règles, à avoir plus de patience, à cadrer les choses. Vous voyez, on est un peu dans les coulisses en train de tout prévoir. Et donc, c'est de très très bonnes énergies qui s'y prêtent. Donc, laissez-vous traverser là-dedans parce que ça peut vous faire vraiment du bien. Surtout si vous étiez dans une situation compliquée, que les choses pouvaient être toxiques ou que vous ressentiez une toxicité avec le diable. Ça peut être une dépendance sexuelle, dépendance affective. Ou par exemple, je sais pas, j'avais arrêté de fumer. J'ai refumé dans cette relation parce que c'était déséquilibré, c'était source de stress pour moi. Ou j'étais en régime, j'ai repris des cochonneries, peu importe, ici c'est le bon moment pour remettre du cadre et pour se sentir bien dans un cadre ici, sans pour autant s'étriquer. D'ailleurs, voilà, je dis ça, bon, même si c'est la pensée de cette personne, je vous le dis pour vous parce que je le ressens. Si jamais vous avez envie, écoutez vos envies pour raligner les choses. Des fois, les envies se situent aussi dans le cadre. J'ai envie de me recadrer en ce moment et ça vous fait du bien. Voilà, donc il faut écouter. Des fois, il faut lâcher un peu, des fois, il faut reprendre un peu. Mais voilà, cette personne, elle pense tout ce que j'ai dit. Ici, voilà, cette personne, voilà, elle pense que... Ouais, c'est comme s'il y avait une plaie qui n'était pas soignée. Alors peut-être qu'elle peut penser, voilà, ça de vous. Et ça réactive peut-être une plaie chez cette personne. Le fait de ressentir de la froideur ou il y a un truc qui n'est pas soigné. Et du coup, c'est, vous voyez, ça peut être électrique ici. Et pourtant, il y a quand même quelque chose, hein. C'est quand même une très belle carte, c'est la carte de l'abondance, donc il y a encore quelque chose qui est possible à deux. Mais voilà, il faut voir, avec cette carte-là, cette personne, elle pense que quand même vous pouvez dire les choses, hein. Donc si vous voulez discuter... Tout dépend de votre position. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas à le réentendre si vous en avez besoin. C'est très très important sur tout ce que j'ai dit au sujet de cette personne. Donc voilà. Je vois pas forcément... Enfin, cette personne, en tout cas, dans ce qu'elle imagine, ouais... Elle se voit pas horrible, elle se voit instable, immature. Ça peut être un effet changeante, vous voyez. Peut-être que pour vous, vous pouvez croire que c'est de la manipulation et cette personne, par exemple, elle vous dit oui un jour, le lendemain c'est non. Mais c'est pas parce qu'elle vous manipule ou quoi, c'est juste parce que cette personne, elle est instable, donc elle change d'avis. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est très... minutieux. En tout cas, voilà. Là, on regardait la pensée surtout. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite que de très très belles choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.